De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Malika Cher. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. À Kigali, comme dans plusieurs zones rurales du Rwanda, il est possible de charger son téléphone portable en pleine rue. En effet, depuis 2013, 25 kiosques mobiles, des sortes d'armoires munies de capteurs solaires et perchés sur deux grandes roues, ont fait leur apparition. Conçus par Henri Nyakarundi, créateur de la société Arrête, ces kiosques ont pour objectif de permettre aux habitants de recharger leur téléphone portable grâce aux 16 prises de courant qu'offre chaque machine. Les consommateurs pourront également créditer leur porte-monnaie électronique, réaliser des transferts d'argent par téléphone ou tout simplement avoir accès à Internet. Focus sur une méthode qui change des habitudes avec ce reportage d'Oliva Jacotin. Recharger en pleine rue un téléphone portable, accéder au Wi-Fi et transférer de l'argent via le portable sont entre autres des services possibles dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis 2013. Et cela grâce à la société ARED de Henri Nyakarundi. Ce jeune entrepreneur rwandais a mis à la disposition de la population 25 kiosques mobiles. Il s'agit en effet d'armoires flanquées de capteurs solaires et perchées sur de grandes roues. En quoi cette innovation a-t-elle révolutionné les habitudes des populations? Quelles sont les ambitions de la start-up ARED après 3 ans d'activité? Kigali, la capitale du Rwanda, abrite 8 kiosques sur les 25 de la société ARED. Jean Bosco Sendikubwabo a reçu gratuitement en 2013 un de ces kiosques. Il fait partie des premiers bénéficiaires de cette innovation. Il s'est installé depuis 3 ans à Nyabugogo, un endroit stratégique de Kigali où il offre divers services. Ici à Nyabugogo, il y a beaucoup d'activités et je n'ai pas eu tort de m'y installer. Je charge par jour près de 70 téléphones portables et avec d'autres services comme le transfert d'argent, je peux gagner par jour 8000 francs rwandais malgré la concurrence. À Nyachonga et à Kigega, des localités rurales à 12 et 48 km de Kigali, recharger son téléphone n'était pas chose facile. La présence des kiosques mobiles depuis août et septembre 2016 dans ces 2 zones a révolutionné les habitudes des populations. Je viens régulièrement à ce kiosque pour charger mon téléphone et acheter du crédit pour les appels téléphoniques. Sa présence dans ce lieu est très utile pour nous. Avant, je me déplaçais sur une longue distance pour charger mon téléphone, mais aujourd'hui, ce trajet a été réduit par la proximité de ce kiosque mobile. Et pour moi qui gagne ma vie grâce au transfert d'argent, l'arrivée de ce kiosque est bénéfice pour mes activités. Respecter l'écologie, mais surtout faire davantage du social, c'est là l'objectif majeur de l'entreprise ARED. Les personnes handicapées gèrent 5% des kiosques et les femmes 50%. Olive Ouizeye a 26 ans. Basée depuis 1 mois dans la zone rurale de Kigega, dans le district de Rwamagana à l'est du Rwanda, elle gère l'un des kiosques de la société ARED. J'étais sans emploi stable et grâce au chargement de téléphone et vente d'unités, je gagne par mois 45 000 francs rwandais. Avec le temps, ma vie connaîtra certainement une amélioration. Même si ARED donne gratuitement les kiosques mobiles aux jeunes entrepreneurs et assure leur maintenance en cas de dysfonctionnement, les gestionnaires restent néanmoins confrontés à plusieurs difficultés dans l'offre des services. Nos difficultés, c'est la faiblesse de la connectivité Internet et aussi les gens ne sont pas encore bien formés sur les services qu'un kiosque ARED peut leur offrir. Certains clients sont de mauvaise foi car ils profitent de la charge pour tromper ma vigilance et voler un téléphone qui n'est pas le leur. S'il pouvait y avoir un système de contrôle intégré au kiosque, cela m'aiderait beaucoup. La start-up a déjà pris 1 an et demi pour développer de nouveaux modèles de kiosques plus intelligents pour faire face aux limites de ceux de 2013. Ils seront 200 et opérationnels dès le mois de janvier 2017. Ces kiosques seront surtout dotés de GPS et vont offrir une connexion Internet au haut débit aux utilisateurs. Des innovations pour conquérir divers marchés. C'est très important parce que nous, on a compris que pour pouvoir augmenter notre capacité dans un pays et dans le monde, on doit vraiment créer un système qui est très intelligent, qui va minimiser nos besoins d'être sur le terrain tout le temps. Et on pourra maintenant, à partir du logiciel, savoir ce qui se passe sur le terrain
et on pourra sauver de l'argent aussi dans ce domaine. De plus, on pourra avoir un système où on pourra comprendre plus l'utilisateur de ce kiosque. Au Rwanda, 3/4 de la population est abonnée à la téléphonie mobile, mais l'accès à l'électricité est seulement de 24%. La société ARED représente donc une alternative pour recharger les téléphones de plusieurs foyers des milieux ruraux et urbains. Grâce à 2 panneaux solaires rétractables chargeant une batterie centrale de 40 watts, les kiosques ARED, à travers 16 prises, peuvent charger par jour 700 téléphones portables. La start-up ira en décembre 2016 à la conquête du marché ougandais. En 2017, elle sera au Nigeria. Malik, c'est une idée simple, mais quand même révolutionnaire. Oui, vous avez raison de dire révolutionnaire parce que ça permet justement d'atteindre des populations reculées qui justement sont en marge du développement économique. Donc là, on leur permet à ces populations justement d'être liées par exemple aux grandes villes et justement aux poumons économiques qu'est Kigali. Mais je pense que c'est une solution temporaire. Ce n'est pas une solution qui doit être sur le long terme. Parce que la solution à terme, c'est bien sûr le développement du haut débit dans tout le territoire. Le Rwanda a cette chance d'être un petit pays, entre guillemets. C'est un grand pays, mais par la superficie, un petit pays, 26 000 km² environ, donc très facile à le doter de la fibre optique. Qui n'a pas des performances de connectivité à la hauteur des attentes, parce qu'on en sent souvent le Rwanda, mais de ce côté-là, ce n'est pas le meilleur élève. C'est-à-dire qu'on vient de loin. Il y a une stratégie qui a été dessinée, elle est claire, c'est le développement des TIC, le développement des technologies de communication pour permettre l'émergence d'une économie qui n'existe pas véritablement encore à l'échelle mondiale. L'économie numérique, elle est en train d'émerger dans beaucoup de pays industrialisés, mais en Afrique, c'est très récent, ce virage-là. Et donc, oui, ça prendra du temps et il faut justement renforcer ce que vous dites actuellement, la connectivité, pour permettre justement à cette économie rwandaise d'émerger. Néanmoins, je maintiens sur le fait que la fibre optique, le haut débit, le très haut débit étendu à l'ensemble du territoire permettra au Rwanda d'être une véritable puissance économique parce que c'est un pays qui revient de loin, c'est un pays qui a une démographie dynamique, c'est des jeunes qui ont envie justement d'entreprendre. On parlait de l'entrepreneuriat tout à l'heure et de ce qui existe dans beaucoup de pays anglophones. Pour le Rwanda, c'est également le cas. Donc on a tous les paramètres qui permettent à ce pays-là d'émerger. Donc très bonne initiative, une initiative qui est portée par des jeunes, toujours en Afrique, mais une initiative qui doit plutôt être exportée à d'autres pays voisins, des pays beaucoup plus vastes et qui ont besoin de ce type de service-là. Le Rwanda, je pense que c'est juste un service qui est temporaire pour ce pays-là. Justement, je reviendrai sur cette question-là avec vous, Malik, dans quelques instants. J'aimerais vous interroger, Jean-Marie, justement, ce genre de kiosque, comme l'a très bien rappelé Malik, ça permet aux Rwandais d'être tout le temps connectés et c'est plus important qu'on ne le croit pour un pays, pour son développement économique et social, d'avoir une population connectée. D'ailleurs, si vous voulez, comme Malik, ça l'a très très bien souligné. Vous savez, en Afrique, c'est-à-dire chaque pays africain a besoin aujourd'hui de pouvoir construire son insertion dans l'économie mondiale en tant que telle. On nous parle, si vous voulez, de l'émergence des pays africains. C'est une chose. Mais maintenant, il faut se donner les outils, les moyens et les mécanismes nécessaires pour pouvoir aller au bout. Donc le Rwanda, de ce point de vue-là, est un pays qui anticipe énormément, si vous voulez, sur la dynamique économique mondiale. On a vu que ces petits kiosques-là, les petits kiosques, moi, ça me plaît énormément parce que les kiosques sont alimentés par quoi? Sont alimentés par l'énergie solaire. Sur ce plateau, nous disons toujours, si vous voulez, l'Afrique a, si vous voulez, sa dépendance, son industrialisation dépend de quoi? Dépend de l'énergie. Et quand vous avez un jeune comme ça qui crée une start-up, qui permet, c'est-à-dire de couvrir la majorité de la population possible, de pouvoir connecter l'ensemble de la population sur Internet, c'est déjà une bonne dynamique. Mais je reviendrai sur ce que Malik a dit tout à l'heure, qui est très 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 important, c'est que de mon point de vue, ça doit être une solution transitoire. Cette solution transitoire-là, elle est très très bien pour l'instant, mais je sais que quand on regarde les stratégies économiques mises en place par le Rwanda, ce sont des stratégies qui sont souvent des stratégies anticipatives, donc je fais confiance, si vous voulez, au gouvernement rwandais de pouvoir mailler le territoire des infrastructures nécessaires pour pouvoir
satisfaire toute sa population. Malik, vous en parliez tout à l'heure, Arrête est aujourd'hui au Rwanda, mais ambitionne de s'exporter notamment en Ouganda et au Nigeria. Ces initiatives africaines qui s'exportent en Afrique, c'est bien évidemment ce dont a besoin le continent. On parle souvent du besoin en expertise internationale. On l'a aussi en Afrique, cette expertise, la preuve. Bien sûr, on a vu que ces jeunes sont innovants et on développe des concepts qui peuvent tout à fait s'adapter au continent africain. La chance qu'ont ces jeunes, c'est de connaître l'environnement dans lequel ils sont. Ils savent qu'il y a un déficit de connexion Internet, ils savent qu'il y a un problème de mobilité, ils savent qu'il faut justement relier ces paramètres-là pour permettre de procurer les meilleurs services à la population. Donc, ce développement-là, de ces services-là, il peut très bien s'exporter et très bon choix. L'Ouganda est un bon choix, mais très bon choix pour le Nigeria parce que c'est un pays très vaste et dont l'économie est très importante. Et il faudrait d'ailleurs relier toute cette population du nord du Nigeria qui est déconnectée par rapport aux services Internet. Jean-Marie, vous vouliez réagir? Je voulais réagir sur quelque chose de très important, Amira. Il faudrait que les dirigeants africains prennent, c'est-à-dire soient plus attentifs à la dynamique des jeunes aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que l'environnement technologique en Afrique, si vous voulez, n'a pas d'écho en tant que tel. Parce que je n'ai que pour exemple, vous avez un artisan qui vous en vend un cardiopade au Cameroun, vous avez un Congolais qui vous met sur le marché international un iPad avant, si vous voulez, la grosse multinationale qui l'a popularisé, à savoir Apple. Il faut que les Africains, nous avons besoin, si vous voulez, de progresser en Afrique. Mais il est intéressant que nous maîtrisions un certain nombre de technologies. Moi, le point qui m'intéresse là-dessus, que je voudrais souligner, Amira, c'est que ces jeunes entreprises-là, vous avez les États, c'est-à-dire vous n'avez pas de financement local disponible. Moi, je prends l'exemple du Cameroun. J'ai parlé tout à l'heure du cardiopade d'Arthur. Ce sont les Indiens qui sont venus, si vous voulez, financer ce projet-là. Et ce projet-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Un projet qui a été inventé par les Africains. Les Africains sont incapables de pouvoir l'utiliser. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des Indiens qui sont venus, si vous voulez, financer la start-up. Ce qui fait que la production de la start-up aujourd'hui se retrouve en Inde. Ça bénéficie, si vous voulez, à d'autres personnes qu'aux Africains. Donc, dorénavant, il faudrait que nos dirigeants soient vraiment attentifs à l'environnement technologique des jeunes Africains qui sont connectés dans le monde et qui sont à 10 000 années-lumière de leurs parents, de leurs grands-parents et tout ce qui s'ensuit. Alors messieurs, très rapidement, j'aimerais vous entendre sur ce clivage entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone en termes d'entrepreneuriat. Malik, pourquoi l'Afrique anglophone est-elle plus dynamique de ce côté-là? Alors dire qu'il y a une part d'histoire, il faut le dire, je pense qu'il y a une part d'histoire, il y a des modèles qui ont été répétés. L'histoire coloniale. Coloniale, bien sûr. La France, notamment, a dupliqué un modèle qui est resté après les indépendances. Et du fait de cette duplication de ce modèle, on est resté dans les mêmes institutions, les mêmes organisations administratives figées. Et ces administrations n'ont pas justement évolué avec le fil du temps et ne sont pas adaptées justement à la nouvelle donne économique, par exemple. Juste un mot rapidement. Pour le côté anglophone, là, c'est cette culture du commerce parce que l'Angleterre a colonisé certes des pays, mais elle l'a colonisé aussi par le commerce. Et c'est du fait des interactions très riches entre les anciennes colonies, je dirais, de l'Afrique et l'Angleterre qui font que cette culture de l'entrepreneuriat a toujours été importante. Je ne dis pas que c'est un système qui est juste loin de là. Je dis juste que cet aspect de la colonisation anglaise est différent de la colonisation française, qui est une colonisation beaucoup plus politique. Jean-Marie, très rapidement sur cet aspect-là. Très rapidement, je dirais là-dessus, vous avez, c'est-à-dire ce j'appellerais la psychologie économique. Dans la psychologie économique anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est d'entreprendre et pouvoir monter quelque chose, pouvoir monter une structure, pouvoir monter une entreprise, quelle que soit l'idée. Alors que dans la dynamique, si vous voulez, psychologique, c'est-à-dire quand on prend les pays africains, française est complètement différente. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le capitalisme n'est quand même, si vous voulez, en Angleterre en tant que tel. Donc là, de la naissance du capitalisme, ce qui fait que la psychologie des individus est complètement différente. Quand on vient en France, on a vu en France, si vous voulez, la France des clochers, le colbertisme, le jacobinisme et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, l'État est présent partout. Alors que dans les pays anglo-saxons, pays dans lesquels est né ce qu'on appelle l'économie politique et la science économique aujourd'hui, par Smith, en France, vous avez eu des auteurs qui ont contribué à la dynamique de la science économique dans le monde. Mais il y avait toujours une main forte de l'État sur les entreprises en tant que telles. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.